américain suite à l'annonce du décès du président Bush. J'ai transmis mes condoléances personnelles et les condoléances de la nation française au président Trump, mais je souhaite ici le faire aussi publiquement. Enfin, un dernier mot sur le contexte français, et parce que je ne répondrai, conformément à mes habitudes, à aucune question sur ce point. Ce qui s'est passé aujourd'hui à Paris n'a rien à voir avec l'expression pacifique d'une colère légitime. Aucune cause ne justifie que les forces de l'ordre soient attaquées, que des commerces soient pillés, que des bâtiments publics ou privés soient incendiés, que des passants ou des journalistes soient menacés, ou que l'Arc de Triomphe soit souillé. Les coupables de ces violences ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir et qu'ils manipulent. Ils seront identifiés et tenus responsables de leurs actes devant la justice. Dès demain matin, à mon retour, j'ai convoqué une réunion avec le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et l'ensemble des services compétents. Je respecterai toujours les contestations. J'entendrai toujours les oppositions. Mais je n'accepterai jamais la violence. Je vais maintenant répondre à vos questions. Bonjour Monsieur le Président, Mathieu Coache, BFM TV. Je vais quand même me permettre de vous reposer une question. Devant la communauté française de Buenos Aires, vous avez dit qu'il n'y aurait pas de recul de votre politique. Les Français veulent savoir quelle sera votre réponse pour mettre fin à cette crise qui continue. Je viens d'apporter la réponse. Pendant une autre question. Et bonjour Monsieur le Président, Loïc Signor pour CNews, et je me permets de continuer la question de Mathieu Coache. Là, vous n'avez pas réussi à convaincre tous vos partenaires autour de la table lors de ce G20, y compris Donald Trump, le président des États-Unis. Et pour cause, il y a différentes visions de ce monde et elles s'expriment aussi dans la rue chez nous en France. Est-ce qu'il ne faut pas quand même apporter une réponse politique? Est-ce qu'il y a une réponse politique à ces contestations d'une part de l'Atlantique et de l'autre en France et aux États-Unis? Est-ce que c'est pas compliqué pour vous aujourd'hui de sortir de cette impasse au niveau national et international? Avec Donald Trump, nous avons véritablement obtenu un accord. Les États-Unis d'Amérique ont accepté un texte sur le multilatéralisme clair et un multilatéralisme respectant les règles internationales. Ils ont accepté un texte clair en matière commerciale que nous avons longuement discuté et qui est très clair sur la réforme de l'OMC et l'objectif commun que nous poursuivons. Ils ont accepté un texte clair en matière énergétique. Le président Trump, ce matin, s'est exprimé en séance plénière pour d'ailleurs dire que s'il ne suivait pas l'accord de Paris, il souhaitait être pleinement engagé en matière climatique également. Et comme à Hambourg, et de manière non surprenante, ils n'ont simplement fait que réitérer le fait qu'ils n'étaient plus dans l'accord de Paris. Donc je considère au contraire que ce G20, les discussions que nous avons eues, comme celles que nous avions eues longuement ensemble en marge des cérémonies du 11 novembre, eh bien, permettent justement de construire des consensus et, quels que soient les désaccords qui peuvent exister sur certains sujets, de construire une voie commune. Et nous sommes en train de le faire, et je considère à cet égard que le G20 y a apporté une réponse. Pour le reste, j'ai déjà répondu.